Bonjour à tous, c'est Binet. Je vous fais aujourd'hui une vidéo pour vous montrer comment faire le suivi de sa consommation pour un sous-compteur. Voilà, parce que il y a une différence entre un compteur et un sous-compteur. Les sous-compteurs, ce sont des petits compteurs qui servent à comptabiliser vos kilowatts consommés. C'est-à-dire généralement lorsque nous utilisons un même compteur, un compteur commun, on peut placer un sous-compteur chez nous afin d'isoler notre consommation. Et le sous-compteur ne compte que ce que nous avons consommé. Voilà. Et bien, donc comment faire le suivi de la consommation aussi pour ces sous-compteurs? Bien, on lance l'application Suivi Console. Premièrement, on enregistre d'abord le compteur principal. Donc, voilà. Bien, je suppose. Alors, je vais prendre, voilà, soit l'identifiant que je vais appeler. Ça, c'est le compteur commun que nous tous on utilise. Donc, c'est compteur commun. Voilà, ça, c'est le compteur commun. Je prends par exemple, voici notre code tarif, notre puissance souscrite. Et voilà, nous sommes à Abidjan et le modèle de notre compteur, c'est un compteur Smart. J'enregistre. Voilà, une fois que le compteur principal est enregistré, je dois renseigner sa date. Ces informations sont historiques. Donc, les informations, l'historique, tout ça. Lorsque j'ai enregistré précédemment le compteur maison, nous avons fait référence à cette facture. Donc, encore une fois, je fais référence à cette facture. Voilà, pour pouvoir vous montrer comment renseigner l'historique. Donc, pour l'historique, ici, on a la consommation eau, qui est le 4/6e mois 2020. Et l'index de fin de consommation, c'est de 14 644. Donc, ce sont ces deux informations qu'on va renseigner. Donc, je précise que le but, c'est quoi? C'est d'abord d'enregistrer le compteur principal. Donc, la date de l'index, c'est 14 644. Et puis, la consommation eau, c'est le 04 06 2020. Voilà. Une fois que le compteur est enregistré, nous allons venir ici, au niveau des sous-compteurs. Une fois que nous sommes dans la page des sous-compteurs, on va ajouter notre sous-compteur. Donc, on sélectionne le compteur concerné. Notre compteur concerné, c'est compteur commun. Ok. L'identifiant de mon sous-compteur, c'est un paramètre. Ici, généralement, vous pouvez mettre voilà, 1, 2, 3, 4. Vous pouvez regarder sur votre sous-compteur, mais il y a 4 chiffres seulement qui sont acceptés. Donc, pour la désignation, je vais l'appeler sous-compteur studio. Voilà. Nouvel index. Alors, il est conseillé de mettre auprès de son sous-compteur juste un petit tableau ou une petite feuille sur laquelle vous faites le prélèvement de vos index. Et le prélèvement se fait du 4 au 4. Par exemple, ça, c'est notre facture. Ça, c'est la facture du compteur principal. La consommation, c'est du 4/4e mois au 4/6e mois. La prochaine facture qui va venir, sa consommation sera du 4/6e mois au 4/8e mois. Donc, il faut se rassurer de noter au niveau de son sous-compteur les index à ces dates précises. Voilà. Donc, je suppose que le 4/6e mois 2020, mon sous-compteur était à 258 voilà, kilowatts. Ça, c'était l'index que j'avais le 4/6e mois. Et le 4/8e mois 2020, il faut aussi que je me rassure de noter l'index. Parce que je vais mettre à jour l'historique lorsqu'on va recevoir la nouvelle facture, afin de pouvoir continuer à faire le suivi de ma consommation. Donc, tout comme on relève les index de son compteur principal,
ou du compteur principal, il est important aussi de relever les index de son sous-compteur. Et le truc, c'est quoi? C'est que pour le compteur principal, ce sont les agents de la CE qui relèvent. Et lorsque la facture vient, toutes ces informations y sont. Mais pour le sous-compteur, ça, c'est nous qui relevons. Donc, il faut avoir juste une feuille. Et à la fin et au début de chaque bimestre, il faut relever les index pour pouvoir facilement faire le suivi. Donc, je suppose que notre dernier index, c'est-à-dire l'index du 4-6e mois 2020, au niveau de notre sous-compteur était de 258. Donc, j'enregistre. Une fois que j'ai enregistré, voilà, pour faire le suivi, c'est simple. Il suffit de taper la barre et puis de mettre notre, voilà, l'index, bon, consommé. L'index qui s'affiche sur le sous-compteur, je veux dire. Donc, supposons qu'actuellement, nous sommes à 358. Donc, je tape 358 et on me dit ma consommation est de 7900. Ok, donc la durée de consommation, ça fait déjà 47 jours, il me reste 14 jours. Donc, à 47 jours de consommation, moi seul, avec mon sous-compteur, je veux dire, grâce à mon sous-compteur, je sais que je suis à 7900 francs CFA. Voilà, donc voilà, ce module vous permet de faire le suivi de votre consommation. Et c'est possible d'enregistrer, vous pouvez enregistrer. Une fois la consommation sauvegardée, il est possible de voir dans le carnet de suivi. Voilà, facture 7900. Bien, voilà, donc ça c'est ma consommation personnelle pour mon sous-compteur. Donc nous pouvons être peut-être 10, 5, 4 sur un même compteur. Donc pour isoler sa consommation et faire le suivi de sa propre consommation. Voilà, ce sont les méthodes à suivre. Voilà, donc c'était un peu ça. Merci.